Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, se dirige-t-on vers une résolution définitive du conflit dans le nord du Mali? Le projet d'accord de paix proposé par la médiation algérienne a été approuvé par des groupes armés du nord du pays ce samedi. Le Maroc en guerre contre l'État islamique. Le royaume chérifien, membre de la coalition contre Daesh, abrite ce lundi 15 décembre une réunion à Marrakech. Le dossier des combattants européens dans les rangs de Daesh seront examinés. Le Sénégal veut redorer le blason de son industrie cinématographique. Pour certains réalisateurs, le 7e art sénégalais traverse une certaine léthargie. Et pour réveiller le secteur, les rencontres cinématographiques de Dakar se tiendront du 16 au 20 décembre 2014. Les négociations intermaliennes sur la bonne voie. Samedi, 5 groupes du Nord Mali se sont déclarés en faveur de l'accord de paix présenté à Alger, la capitale qui accueille les discussions. Un changement de taille ferait son apparition, celui de l'élection d'un nouveau chef de l'exécutif régional au suffrage universel direct. Les précisions d'Ibra Dinjai. Va-t-on vers une résolution définitive du conflit dans le nord du Mali ? Le projet d'accord de paix proposé par la médiation algérienne a été approuvé par des groupes armés du Nord Mali. 5 groupes armés loyalistes du Nord Mali ont annoncé ce samedi qu'ils étaient favorables au document d'accord de paix proposé par Alger. 5 mouvements armés du Nord ont tenu une réunion à Bamako où ils ont affirmé leur attachement à la République du Mali, donc au respect de son intégrité territoriale. Ces mouvements ont clairement signifié qu'ils adhèrent au projet d'accord qui est actuellement en cours. Seulement, souhaiteraient que ce soit amélioré en un certain nombre de points, notamment en ce qui concerne la répartition des richesses, la gestion du pouvoir local, la gouvernance locale. Cette prise de position de ces groupes armés est une étape décisive en ce qui concerne le futur statut de l'Azawad, point d'achoppement non négligeable dans ce conflit et dans sa résolution. En effet, les autorités maliennes refusent même l'existence du nom de l'Azawad. Ces mouvements, quand ils se sont réunis, c'était non seulement pour marquer leur désaccord avec les autres mouvements qui tiennent coûte que coûte à l'autonomie ou à l'indépendance de l'Azawad. D'ailleurs, ce sont certains termes comme l'Azawad, comme l'autonomie ou l'interrégionalité entre les régions du Nord pouvant prendre le nom qu'ils désirent, qui constituent le point de désaccord dans les documents. Donc aujourd'hui, dans l'ensemble, donc ceux qui approuvent le projet d'accord sont plus nombreux et plus importants en termes de représentativité que la partie radicale du MNLA qui refuse catégoriquement les documents, qui tient coûte que coûte à l'indépendance. Donc le Front populaire de l'Azawad est une dissidence du MNLA et tout dernièrement, et aussi ils ont fait une déclaration pour dire qu'ils sont avec les forces loyalistes gouvernementales. La reprise des négociations est prévue pour le 24 janvier 2015 à Alger, en Algérie. Réunion au sommet contre le terrorisme de l'État islamique. Le Maroc abrite ce lundi à Marrakech un sommet contre la progression de Daesh. La question des combattants européens engagés au sein du mouvement terroriste sera également soulevée. Aminata Jack. Le Maroc dans la guerre contre le terrorisme. Ce lundi 15 décembre 2014 à Marrakech, le royaume chérifien accueille une réunion consacrée aux combattants étrangers de l'organisation de l'État islamique. Une rencontre initiée par l'OTAN qui a élargi sa coalition aux pays de la région méditerranéenne, notamment le Maroc et la Tunisie, afin de lutter contre Daesh. Objectif, coordonner les actions de l'ensemble des intervenants contre les activités des filières de recrutement djihadiste. La réunion, donc décidée depuis quelque temps par l'OTAN, donc dans le comité de lutte contre Daesh est aujourd'hui abrité à Marrakech. Cela paraît normal puisque le Maroc est l'un des premiers pays à avoir rejoint le comité de 2005 des Nations Unies contre le terrorisme. Et le Maroc a exprimé ces derniers temps sa volonté de participer à la coalition, même si militairement il n'y participe pas. Il participe en tout cas aux instances politiques. Il le fait déjà aux côtés de la Turquie, il le fait aux côtés de la Jordanie, de la Tunisie, dans une logique méditerranéenne. Et donc là, la logique méditerranéenne, c'est plutôt de prendre part à une protection de la Méditerranée contre le terrorisme, et le Maroc, de ce point de vue-là, est une part évidente. Le Maroc est devenu pour l'OTAN un partenaire stratégique clé dans la région. Le pays a en effet adopté une position de principe ferme et sans ambiguïté concernant le terrorisme. Il est clair que
le Maroc a une expérience aujourd'hui qu'il a réussi à élaborer lors de ces dernières années, qui s'articule autour de 3 piliers essentiels. Le premier est la gouvernance sécuritaire, et le deuxième, donc, le développement humain, et le troisième, donc, la restructuration du champ religieux. Une expérience qui est reconnue donc comme réussie dans cette lutte. Il est clair qu'aujourd'hui donc il y a des enjeux. Ces enjeux aujourd'hui donc c'est la gestion des recrutements, des départs, mais c'est surtout des retours de ces combattants étrangers. Les services marocains de renseignement sont activement engagés dans la lutte antiterroriste, devenue une priorité pour le gouvernement. Preuve en est l'opération de Kénitra en octobre 2014 qui avait permis l'arrestation de 2 Français. Début novembre à Marrakech, 4 autres Français avaient été également interpellés. Vers un accord international sur la réduction des gaz à effet de serre. La conférence internationale sur les changements climatiques s'est achevée après une prolongation de 30 heures ce dimanche à Lima, capitale du Pérou. Les 196 États membres se sont engagés à limiter la hausse de la température de la planète à 2 degrés. Les contributions nationales devraient entraîner une baisse globale des émissions de gaz de 40 à 70% d'ici 2015. Qu'est-ce que ces changements impliquent pour le continent? Écoutons l'analyse de Ibrahim El Ali, président de Blue Green, une association au Mali. Mais mon point de vue, moi, en tant qu'ONG panafricain, ça serait de dire que les Africains devraient préparer ces accords, devraient préparer ça de façon beaucoup plus véhémente, beaucoup plus active. Parce que, 1, elles sont le réservoir de la biodiversité dans le monde. 2, c'est eux qui ont le potentiel de croissance le plus important. Donc, comment préparer le développement en Afrique en pouvant s'articuler sur ces financements et les mettre sur le développement en Afrique respectueux de l'environnement. Il y a des éléments qui sont très importants. Vous partez à Bamako en ce moment. J'ai fait faire une enquête par Blue Green Mali qui est présent. Sur les 4 principales routes qui arrivent à Bamako, vous avez plus de 1000 camions qui viennent tous les jours déposer du bois pour uniquement la cuisson. Il y a des choses qu'on pourrait faire tout simplement pour favoriser le gaz. Il y a une vraie destruction massive. Dakar, la capitale sénégalaise, veut renouer avec le 7e art. Le manque de salles de cinéma ou encore l'insuffisance des financements à la source sont des obstacles auxquels font face les professionnels du secteur. Mais les autorités ont pris un engagement, faire en sorte que l'année 2015 soit celle de la relance. Christelle Dayambaya nous en dit plus. Au Sénégal, les autorités s'activent à relancer la production cinématographique. Depuis quelques années, le secteur est marqué par une certaine léthargie. Les productions sont en baisse. En cause, la faiblesse de l'accompagnement dont bénéficie ce secteur de la part du gouvernement. Cette situation contraste avec le rayonnement des cinéastes sénégalais à l'étranger, régulièrement récompensés dans les festivals internationaux. Comment peut-on expliquer ce décalage entre la faiblesse de la production et le succès des cinéastes sénégalais sur la scène internationale? Il n'y a pas de raison que le cinéma sénégalais, qui est un cinéma particulier, qui a beaucoup de qualité, soit aujourd'hui dans cet état-là. Pendant des années, le cinéma était en léthargie. Pourquoi? Parce que, 1, il y a des Sénégalais qui sont en train de détruire le cinéma sénégalais. 2, les gouvernements successifs ne se sont jamais intéressés au cinéma sénégalais. La situation passive du cinéma au Sénégal ne laisse pas les autorités indifférentes. Conscientes que le cinéma est une industrie importante pour le développement du pays, les autorités estiment que la mise sur pied des institutions cinématographiques contribuera à la relance du secteur. Aussi, la collaboration du secteur privé avec le secteur public est-elle nécessaire pour alimenter le marché de la diffusion locale? Il a été institué depuis 2004 le fonds de promotion de l'industrie cinématographique. Alors, ce fonds a été alimenté cette année, donc en 2014, pour un montant d'1 milliard. 1 milliard qui ne servira qu'à booster la production. Et l'État a mis des mécanismes. Le fonds GIP, le fonds de garantie à l'investissement prioritaire, le fonds VIS, sont autant de mécanismes où les Sénégalais peuvent aller trouver des financements pour financer le projet. Sur le marché international, pas moins d'une dizaine de productions cinématographiques sont sorties en 2014. Déterminées à redonner une nouvelle impulsion au 7e art, les autorités relancent, après 12 ans, les rencontres cinématographiques de Dakar qui se tiendront du 16 au 20 décembre 2014 afin de réinscrire le Sénégal dans la liste des grands rendez-vous cinématographiques du continent. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du Morning News sur Africa 24.